Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est de ces amoureux qui ne regardaient rien autour d'eux. C'est tonique, c'est énergique, c'est un cabaret tout à fait singulier. Ce sont les Dark Daughters. Avec nous pour en parler, Oleg et Zo. Et à Zo, je pose le premier mot, première interrogation, c'est Maïdan 2013. Maïdan 2013, nous sommes en Ukraine. Zo. Oui, Maïdan, c'est une grande chose pour nous parce que c'était la révolution de la dignité. Et pour nous, c'est très important parce que l'Ukraine, c'est un pays indépendant. Et la puissance qui a été avant, c'était impossible pour nous et inacceptable pour nous, pour tout le peuple. Et oui, c'est ça. Et dans le Maïdan, toutes les classes de la société ont pris parti. Chacun a fait ce qu'ils peuvent faire. J'ajoute évidemment Poutine. C'est une personne qui est totalement fou. Et je ne sais pas qu'est-ce que peut dire à lui. Oleg, cabaret et punk. On peut dire que c'est un nouveau style dans lequel les filles elles jouent, ils mélangent les styles de musique différents et ils sont toutes engagées dans la vie quotidienne, dans la vie politique on peut dire, et la mélange de leur vie comme les citoyennes ukrainiennes et leur position forte politique engagée et tout ce qu'elles font sur scène et puis la manière comment elles envoient leur message artistique, politique et social depuis la scène, ça donne ce cabaret punk parce que c'est un peu le ton de punk en ce moment. La preuve. Pour vous, après ce qu'on vient de voir du spectacle, le mot masque ou le mot maquillage? C'est une idée de notre metteur en scène. Je pense que c'est la beauté. La beauté? Parce qu'il essaie de faire possibilité d'être quelqu'un qui tu veux. Parlez en ukrainien. Можна скажи, що ти хочеш сказати? Я думаю, що це дає більше можливостей для гри і для перевтілення. C'est comme une feuille blanche, elle donne le nombre des possibilités de se changer infini. Et tu peux faire avec cette feuille blanche tout ce que tu veux. Le mot suivant est peut-être mélange. Théâtre, musique, vous êtes brillante dans l'un, vous êtes brillante dans l'autre, à la fois comédienne et musicienne. Est-ce que vous choisissez? Je pense que et le théâtre et la musique, bien sûr, c'est un mélange. Et peut-être parce que nous sommes actrices et
la musique, c'est deuxième peut-être chose pour nous. Première chose, c'est le théâtre. Nous avons travaillé ensemble pendant 2 années au théâtre d'art. C'est notre théâtre. Et d'art d'auteur, c'est aussi parce que c'est notre théâtre. Et nous sommes les filles de notre théâtre d'art. Oui. D'art Daughters, Oleg, d'art. C'est le toi. Si je vous dis toi, à vous. Toi à moi. Oui. Toi comme le toit d'une maison. Voilà. Voilà. Toi. Ça symbolise quoi? Pour moi, ça symbolise peut-être la protection, quelque chose qui réunit des gens sous un seul toit, qui se réunissent ensemble pour faire des choses ensemble, parce que ce théâtre d'art, justement, il n'avait qu'un toit et il ne fait que 90 mètres carrés. Donc l'essentiel est de réunir les gens sous le même toit, sous les mêmes voleurs, sous la même égide, on peut dire, et de faire des choses ensemble. Donc c'est ça l'idée, je pense. Oleg, 2 mots en sion, révolution, continuation. Comment poursuit-on le combat aujourd'hui? Révolution, comment dire, c'est trop pathétique. En ce moment, les révolutions, ils sont souvent inspirées par les médias, et ce terme, il est très flou pour caractériser tel ou tel mouvement, tel ou tel phénomène. Tout ce qui s'est passé en Ukraine, par exemple, c'est plus la révolution de conscience, de l'esprit. Donc il y avait plus les nouvelles idées qui sont arrivées que le nouveau pouvoir. C'est plutôt le contraire si on parle de la politique. Mais l'essentiel est de continuer cette révolution de l'esprit, révolution de la mentalité ukrainienne dans les têtes. C'est ce qui se passe aujourd'hui dans les milieux différents, dans les secteurs différents. Il s'agit aussi bien de la culture que de la défense, du développement de nouvelles technologies, etc. Et les gens qui ont pris part actif dans Maïdan, dans la révolution de dignité, comme on l'appelle, continuent à le faire toujours, mais chacun à son niveau, chacun avec ses moyens. 2 expressions, street art, photographie. Justement, il y avait certains secteurs, on peut dire, de la culture qui ont pris une grande ampleur. Et c'est bien évidemment, les artistes étaient inspirés par les événements qui ont eu lieu en Ukraine en 2013-2014. Et le moyen le plus simple de parler, d'envoyer un message ou les pensées, les nouvelles idées, de le faire dans la rue. Et pour que chacun puisse avoir accès à ces œuvres, et c'est gratuitement. Et les artistes ont fait beaucoup des œuvres, des fresques murales engagées, et leurs collègues du monde entier ont suivi le mouvement, et il y avait des fresques créées par les Portugais, par les Français, par les Espagnols. On peut dire que c'est une sorte de la renaissance de la culture ukrainienne, mais ayant son propre identité et ses propres engagements. C'est la même chose pour la photo? Oui, il y a quelques photographes qui ont fait des séries sur Maïdan, et notamment il y a Maxime Daydyuk qui a eu un prix Ochlik au Festival de Perpignan cette année, et qui va avoir, je pense, encore des prix au moins à Paris Photo, etc. Elle continue, et il y a encore 2 photographes de la génération précédente, comme Alexandre Gledilov, qui ont fait des séries en noir et blanc, qui voyagent déjà dans le monde entier. Et c'est vraiment notre ampleur de développement de la photographie et du journalisme de guerre. Une question à tous les deux. Tout à l'heure, Zo, vous avez utilisé le mot dignité. On parle là de valeurs. Quelles sont les valeurs que vous défendez, ou quelles sont les valeurs que vous incarnez dans votre spectacle, ou en tout cas qui vous portent? Je pense que les droits,
humaines. Et être soi-même, être indépendante. Et comme le pays, comme le peuple, et comme la personnalité. Individu. Individu. Je pense que on peut dire que c'est la nouvelle démocratie participative quand les citoyens prennent la responsabilité, assument la responsabilité pour leurs actes vis-à-vis du pouvoir, bien qu'on doit délivrer le pouvoir normalement aux autorités, mais si la situation en Ukraine est telle qu'il est, et si le pouvoir est corrompu, les individus et les citoyens, ils acceptent de participer dans la prise de décision qui les concerne en premier lieu et les valeurs d'être libre d'exercer justement tes droits et d'appliquer la force s'il le faut pour y arriver. Zo, si je vous dis Müller, Bukowski, Shakespeare, qui sont des auteurs qui ont écrit des textes que vous reprenez dans le spectacle. Je pense que ces acteurs est grand et grand. Écrivain. Pardon. Je pense que ces écrivains est grand et il peut nous donner beaucoup de possibilités de jouer. Et c'est le grand fort pour nous, poésie de Shakespeare, par exemple. Parce que c'est vraiment très fort pour la poésie. Le mot suivant est influence. Folk, rock, soul, reggae. Quelle musique choisissez-vous? Je pense que tout ce qui est possible. Le plus possible. C'est tout. C'est notre monde peut-être entier, peut-être notre voyage. Pluralité, même chose pour les instruments. Quels sont les instruments? Vous passez de l'un à l'autre. C'est ça comme par hasard peut-être parce que je pense qu'aucune ne pense pas à cela. Tu peux prendre un instrument et tu peux jouer. C'est comme ça. C'est quoi ça? C'est la forme. C'est quoi? La forme. Forme, bien sûr. C'est le signe de force. C'est le signe de force. Ouais. Très bien. Question à tous les deux, question qui apparaît dans le spectacle. Pourquoi y a-t-il autant de mal sur Terre? Oui. Mais pourquoi? C'est la question. Ça vous rend triste? Bien sûr. C'est ma poésie, cette chanson. Et c'est ma question. C'est ma triste question. Mon triste question. Ma triste question. Oleg, même question. Tant de mal, pourquoi? Pour avoir autant de bonheur. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est de ces amoureux qui ne regardaient rien autour d'eux.